Alléluia. Et cette femme, la Bible dit que la femme, elle était en train de chercher un enfant. Son désir à lui, elle priait, elle demandait à Dieu que Dieu lui donne un enfant. En cherchant l'enfant, la Bible dit qu'elle priait constamment dans le but de recevoir un enfant. Et un jour, elle était dans le temple. Pendant qu'elle priait, Élie vint, lui pose la question, mais pourquoi es-tu ivre? Elle répond, je ne suis pas ivre. C'est juste ta servante est en train de répandre son âme. Avec moi, répandre son âme. Dans l'Ancien Testament, il y avait une coutume spirituelle où à chaque fois qu'un homme devrait se réconcilier ou restaurer son alliance ou la communion parfaite avec Dieu, il devrait immoler un animal. L'animal, nous le connaissons, n'a pas d'esprit mais possède une âme. Le fait de répandre l'âme de l'animal avait une connotation de restaurer la communion parfaite entre l'homme et Dieu. Cette communion qui était interrompue. Et dans mon introduction, on ne répand pas l'âme là où il n'y a point d'autel. C'est l'autel qui sert de récipient pour porter l'âme afin d'élever cette âme à la dimension spirituelle. Alléluia. En train de prier, elle répond son âme. Dans sa première définition, la prière, c'est un dialogue entre Dieu et l'homme ou entre l'homme et Dieu. Et tout homme qui opère dans cette dimension, c'est un homme qui n'a pas encore grandi dans l'état spirituel. Sa spiritualité est faible. Lorsque tu te limites juste à la communication entre toi et le divin, la communication t'ouvre certaines portes, mais te cache certains secrets. Le fait que je parle avec toi ne veut pas dire que je peux tout te dire. Parler avec Dieu n'est pas synonyme de partager avec lui les secrets des secrets. Il y a des gens avec qui tu converses, mais tu te limites à un certain niveau parce qu'il n'y a pas une relation d'intimité entre vous deux. La prière comme un dialogue crée une relation mais ne crée pas l'intimité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Dieu a besoin de prier. Et s'il priait, qui va l'exaucer? Qui répondra à sa prière? Est-ce que c'est lui-même ou bien il y a un autre? En fait, Jésus travaillait dans le second dimension. Et dans cette seconde dimension, il y a des échelons. Christ, en priant, il ne parlait pas. Le fait de prier, il construisait un autel dans son esprit. Et c'est quoi un autel? Un autel, c'est un système d'autorisation. Un autel, c'est un système d'autorisation. Elle n'est pas qu'un monument. C'est une plateforme pour entrer en contact avec la dimension spirituelle. Je reprends. Un autel, c'est un système d'autorisation. Le monde spirituel, ce n'est pas un monde du désordre. Ce n'est pas un monde de laisser aller où tu entres et tu sors. C'est un monde qui suit les protocoles. Alléluia. Ça suit les protocoles divins. C'est pourquoi vous poserez une question avec moi ensemble. C'est une question que je vais laisser entre suspense. Si Michael s'appelle Michael, qui veut dire ange de guerre, ce qui veut dire il combat le mal, il va à la bataille. Mais avant la rébellion de Lucifer, il s'appelait Michael. Il combattait quoi? Et après, quand nous serons dans le paradis, il combattra quoi? Le monde spirituel, ce n'est pas un monde où tu entres et puis tu sors. C'est un monde qui suit le protocole divin. C'est pourquoi un hôtel, c'est un système d'autorisation.
Et la prière joue le rôle d'un hôtel qui a la capacité de te donner la clé afin d'y accéder dans le couloir que tu es en train de rechercher. Et un hôtel peut être un monument comme dans l'Ancien Testament. Ça peut être une personne. Mais après, dans le Nouveau Testament, c'est là où je vais beaucoup entrer. Un esprit ne peut pas entrer dans un territoire sans une configuration qui correspond à ce territoire. Pourquoi? Parce qu'un hôtel, c'est un point de contact ou c'est un lieu de rencontre entre l'homme et le divin. Un esprit ne peut pas opérer dans un territoire s'il n'a pas un portail par lequel il doit entrer. Oh, alléluia. L'autel, c'est un lieu où nous invitons, où nous faisons appel à des êtres de lumière. Qui dit être de lumière, c'est-à-dire Dieu qui est le maître suprême de l'éternité. Vous allez comprendre quand je vais entrer dans le développement. Un hôtel, c'est qui écrit. Un hôtel, c'est une plateforme où les alliances sont activées et maintenues. Tu ne peux pas activer une réalité spirituelle sans passer par un hôtel. Et tu ne peux pas maintenir une dimension spirituelle sans passer par un hôtel. Et dans l'Ancien Testament, c'est l'autel qui restaurait l'alliance. La Bible dit que Dieu dit à Moïse, purifie ce peuple afin que je puisse leur parler à la montagne. C'est l'autel qui activait les alliances. On ne pouvait pas traiter les alliances en dehors de l'autel. Un hôtel, c'est comme une pile. Tu as un radio. Tu as une radio, excusez, qui ne peut pas fonctionner. Même si tu l'as payé aux États-Unis, ça ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas de pile. Alléluia. Et je suis en train de chuter et je vais expliquer sur les plans spirituels et tout le monde va comprendre. Oh, la hasive. Oh, la hashaba. Je suis en train de voir la nuée de Dieu en ces lieux. Et Dieu me dit, cette année, les choses qui ne marchaient pas, ça va marcher. Il y a plusieurs plateformes que Dieu a mis en système pour permettre aux esprits d'opérer sur la terre. Et parmi lesquels nous avons l'autel de la prière. C'est quoi l'autel de la prière? C'est un système qui autorise légitimement la dimension spirituelle à influencer les activités des hommes. Je reprends. Parmi lesquels nous avons l'autel de la prière. C'est quoi l'autel de la prière? C'est un système qui autorise légitimement la dimension spirituelle à influencer les activités des hommes. La mesure la plus exacte de la santé de votre vie spirituelle, c'est la vie de prière. Lorsqu'une personne quitte la dimension de dialoguer avec Dieu, il entre dans la dimension où il fait de son esprit un autel. Je vous ai dit qu'un autel, c'est un lieu de rencontre entre le divin et l'humain. Ce qui veut dire, dans l'Ancien Testament, ils avaient besoin de construire afin d'inviter les divins. Mais dans le Nouveau Testament, la Bible dit prier constamment, c'est-à-dire prier sans cesse. Le fait de prier sans cesse n'est pas de demander. Prier sans cesse veut dire
Faites de votre esprit un hôtel. Un hôtel, oh my God. Lorsque ton esprit devient un hôtel, c'est-à-dire ton esprit devient un lieu de rencontre entre Dieu et toi. C'est pourquoi un homme comme Jacob, il n'avait pas besoin de faire des rituels. Il n'avait pas besoin de faire, je ne sais pas, des mouvements afin de voir le mouvement angélique. Tout ce qu'il avait à faire, c'est fermer les yeux et de s'endormir et de voir l'activité angélique. Pourquoi? Parce que son esprit était devenu un hôtel. C'est lui qui prie. Oh my God. C'est lui qui prie. Il n'a pas besoin de faire des exercices. Il n'a pas besoin de faire autre chose. En priant constamment, ton esprit devient un lieu de rencontre avec Dieu. Pourquoi tu pries? Je ne prie pas pour demander, mais je prie pour faire de mon esprit un lieu de rencontre. Jésus, en priant, il ne priait pas pour demander Dieu. La Bible dit, il a dit un jour à ses disciples, tout ce que vous recherchez est à moi. C'est lui qui m'a vu, il a vu le Père. Mais pourquoi il priait si lui, il était le Père? En réalité, il ne priait pas pour accéder à la dimension du Père, mais il priait pour activer cette dimension à lui. Tout celui qui prie, il ne prie pas pour être en contact avec Dieu, parce que la communion est restaurée en Jésus-Christ. En priant, tu ne pries pas pour dire à Dieu, donne-moi, mais tu pries afin que tu puisses activer ce que Dieu a mis en toi. Tout le monde peut prêcher, tout le monde peut enseigner, mais ce n'est pas tout le monde qui a la force de prier. Pourquoi? Parce que la prière, c'est un sacrifice. La prière est en même temps un hôtel et en même temps un sacrifice. Wow. C'est très très facile de prêcher, d'enseigner, mais la prière, c'est un sacrifice. La prière, c'est un mystère. Dieu est tellement puissant, il dirige le monde tout en étant assis sur un autel. Je suis en train d'atterrir. Dieu est tellement puissant, mais il dirige le monde tout en étant assis sur un autel. Le trône, oh my God, le trône, c'est l'autel de Dieu. La Bible dit dans Jean, il a vu au milieu de 24 veillards un agneau comme immolé. C'est l'autel qui te donne la domination. Et c'est l'autel qui te donne l'autorité. Tu ne peux pas percer dans le domaine où tu te retrouves sans pour autant avoir un autel. Et un autel n'est pas charnel ou physique, mais un autel doit être spirituel. C'est pourquoi il y a des hommes qui prient. Quand ils prient, ils ne prient pas pour demander des choses. Ils ne prient pas pour chercher des dimensions, mais ils prient pour activer certaines choses. Oh my God. La constance dans la prière ouvre un portail spirituel. Dans la dimension où la prière est un autel, cet autel a la capacité de se transformer à une clé pour ouvrir les portails de ta destinée. Alléluia. Jésus dit, Dieu dit à Jésus par une révélation donnée à David, il dit, je te donnerai les clés ou la clé de David. En fait, celui qui prie, il ne recherche pas une clé pour ouvrir un domaine. Quand tu pries, ton esprit devient une clé. C'est pourquoi tout celui qui est dans la dimension de dialoguer, c'est quelqu'un qui est dans le verset Matthieu 7,7 qui frappe. Il dit, demandez, on va vous donner. Frappez, on va vous ouvrir. Mais un homme qui a développé la vie de prière, comme Jean, la Bible dit dans Jean 4, il s'est retrouvé. Il a regardé, il dit, voici, il vit une porte ouverte. Pourquoi? Parce que son esprit était devenu un code, un codage pour déverrouiller la porte spirituelle. La prière fera à ce que tu deviens une clé par rapport au domaine qui te complique.
Les gens qui sont moindres dans les choses de Dieu, ce sont des gens qu'on donne des prières. Va faire ceci, ma soeur jeune, s'il te plaît, fais ceci. Parce qu'on essaie un peu de les booster, de les bouger. Mais quelqu'un qui sait que la vie de prière, c'est une vie qui doit être constante, une vie de chaque jour, c'est une personne qui devient une clé. Il sait que même si je pleure, je peux y accéder. Il sait que même si je passe un moment difficile, mais quand même je peux faire quelque chose qui peut me donner l'autorisation d'y entrer. C'est pourquoi je vous ai dit, l'autel c'est un système d'autorisation. Celui qui prie constamment, il a la capacité d'autoriser certaines choses à entrer dans sa vie. Alléluia. Et je finis pour dire ceci. Un jour, Anne, elle a prié. Jusqu'au point où elle n'avait pas de mots pour parler, pour dire quelque chose à Dieu. La Bible a dit, elle remuait ses lèvres et elle a répandu son âme. En fait, la Bible veut nous dire ceci. Elle priait dans la dimension de dialoguer. Elle vient aujourd'hui, Seigneur, j'ai besoin des enfants. Elle sort. Seigneur, j'ai besoin des enfants. Elle a compris. Non, non. Je suis une clé qui peut ouvrir la porte de la maternité. Elle sait, elle entre tout en étant à genoux. La Bible dit qu'elle ne parlait pas. Elle a répandu son âme. Cela veut dire quoi? Elle a compris quelle était la clé qui peut ouvrir les portails de la maternité. C'est pourquoi quand Élie vient, il lui dit, tu es ivre. Elle dit, non, non, je ne suis pas ivre. J'ai compris la douleur, l'amertume qui est dans mon cœur. Et Élie ne lui dit pas, reçois son nom. Il lui dit que cela soit fait ainsi. Va en paix. Elle est partie. Et quand elle est partie, elle a mangé, elle a bu, elle a oublié. Je dis à une personne qui dit cette dimension, entre dans les deuxième dimension où Dieu va te faire monter des échelons. Et quand tu es dans le premier, c'est où tu comprends que ton esprit peut devenir un hôtel. Où ton esprit peut devenir un hôtel. C'est pourquoi, papa, mère, fille, il y a des gens qui ont compris. Quelqu'un comme Élie, la Bible a dit qu'Élie n'a jamais dit que la pluie tombe au nom d'Élohim. Non, il a dit à mon nom. Oh, le matin nous a dit que le nom symbolise la destinée. Or, la destinée se trouve dans l'esprit de l'homme. C'est une configuration que Dieu a mis dans l'esprit. C'est pour dire ceci. Élie a compris. Pour que j'arrête la pluie, je dois faire de mon esprit une clé. Et vous savez comment il a fait? Lorsque vous lisez dans le Nouveau Testament, la Bible a dit ceci. Élie pria avec instance afin qu'il ne tombe point de pluie. Il a prié avec instance. En fait, il ne disait pas, Seigneur, qu'il n'y ait pas dans la pluie, qu'il n'y ait pas la pluie. Non, il préparait son esprit à être une clé. C'est pourquoi tu peux dire à quelqu'un, lève-toi et marche. Et aujourd'hui, j'aimerais que tu parles dans quelques minutes et je vais libérer quelques messages. Dis à Dieu, je libère et j'ouvre certaines choses de ma vie. Je libère et j'ouvre certaines choses de ma vie. Oh la hadavasi. Ce que tu recherches, ça se trouve dans ton esprit. Ce que Dieu veut, c'est que tu accèdes au-dedans de toi et que tu actives cela par la foi. Est-ce que quelqu'un peut monter en priant en langue? Est-ce que tu peux monter avec la prière? La femme à la perte de sang, elle a compris. J'ai prié, j'ai intercédé, on m'a imposé la main, mais ma maladie ne finit pas. Elle a compris qu'en touchant la robe de Jésus, elle pouvait recevoir. Est-ce que tu peux configurer ton esprit et à sauver?
Que Dieu fasse de ton esprit un hôtel. Que Dieu fasse de ton esprit un hôtel. Que Dieu fasse de ton esprit un hôtel. Soya gemahatese. Ebradasko paliadosh kapate. Librada sapala bashande lebekata. Golabre de chambre peliados kavate. Rabobosha. Yente lebeka la basoka. Et puis ne sa wike no faille de guy. La repli de sombre eva shabahate. Tu ne peux venir en vain. Tu peux te tenir debout là où tu es. J'aimerais que l'on fasse une prière. Et je vais libérer les messages. Il me reste quelques minutes. J'aimerais que tu pries. Je vais donner ce témoignage il y a de cela, je crois, 2 semaines. J'étais chez moi. Et derrière la maison, il y avait beaucoup d'herbes. Et je devrais chercher quelqu'un pour couper ça. Et en cherchant la personne, je connaissais une personne avec qui on parlait quand même, mais je ne connaissais pas trop en profondeur sa vie. Et la personne est venue, vu qu'il venait très souvent, c'est lui qui fait ce travail. Je lui ai laissé, il faisait, et j'avais des visiteurs. Alors il a fallu que je paie les transports pour les visiteurs. J'ai pris une somme d'argent, un billet, j'ai remis à la personne. Je lui ai dit non, j'ai des visiteurs, il n'y a pas moyen de les laisser. Tu peux aller changer cela et puis tu viens, je te paye et je vais payer pour le transport. La personne est partie. J'ai attendu. La personne n'est pas revenue. Bon, j'ai laissé faire. Arrivé vers 15 heures, ce qui me préoccupait beaucoup, ce n'était pas l'argent. Parce que il y a 3 jours de cela avant, je venais d'une forte prière et je cherchais à tester une dimension dans mon esprit. Quand la personne est partie, il a laissé la houe. J'ai pris la houe, j'ai mis la houe sur la terre. J'ai dit terre, scanne la houe et prends les empreintes de la personne à qui appartient la houe. Et cherche-moi la personne avant qu'il ne soit. Demain, je vais voir la personne ici. Voilà, et puis je dis amen. Je suis parti. J'ai oublié. Quand je rentrais, j'étais avec un cousin en rentrant. J'ai trouvé, j'avais oublié, j'ai laissé la porte ouverte parce que j'avais fait juste quelque part. Quand je rentre, je vois la lumière était allumée. Je dis, il y a quelqu'un. Le cousin m'a dit, est-ce que tu as laissé une personne? J'ai dit, non, il n'y avait personne. Il dit, non, peut-être quelqu'un qui était familier, voilà, il est venu te voir. Quand j'entre, je vois le monsieur assis. Mais quand je le vois assis, il est assis par terre, en train de pleurer. J'étais tellement étonné, je me suis dit, toi ici, il pleurait. Je lui dis, comment tu es venu ici? Il dit, je ne sais pas. J'étais à la Gécamine chez ma soeur. J'ai senti que je devrais venir. J'ai marché à pied de là jusque là chez moi, à Ewabora. J'ai dit, comment? Il dit, je ne sais pas. Mais j'ai dit, tu as allumé même la torche. Il dit, il n'y avait pas de puits. Je suis parti payer les puits et j'ai allumé. J'ai dit, mais tu es par terre. Il dit, j'ai essayé de m'asseoir là. J'ai échoué. Alors je me suis dit que je dois m'asseoir par terre. La personne qui était à côté de moi, il voyait quand je faisais la prière. Je vous ai parlé de ça quand vous étiez venus chez moi. Moi-même, j'étais stupéfait. J'ai dit, waouh. La personne a pleuré. Il a dit, comment tu as fait pour que je vienne ici? J'ai dit, il y a des gens que tu ne peux pas voler. L'histoire n'est pas finie. J'ai appelé la personne. Je lui ai dit, je te pardonne. Cet argent, peut-être ça t'a aidé.
Mais quand même, je voulais te montrer que Dieu existe. Il s'est agenouillé, j'ai prié, il est parti. Arrivé à 22 heures, j'ai senti quelque chose sauter la barrière. J'ai dit, wow. Mes voisins d'à côté, ils ont déménagé, donc j'étais seul dans la parcelle. J'ai eu peur. J'ai réveillé mon cousin, j'ai senti quelque chose entrer. Il a dit, bon, écoutons d'abord. Et quelqu'un m'a appelé, prophète, prophète. Il dit, ça c'est les démons, c'est les esprits, quoi. J'ai dit, c'est qui? Il a dit, c'est moi, Chéribin. Tu fais quoi à 22 heures? Il m'a dit, s'il vous plaît, je risquais de mourir. Je dois dormir ici. Je sors avec les cousins, j'ouvre. Il s'assoit par terre, il pleure. J'ai dit, il y a quoi? Il dit, je suis arrivé chez moi. J'ai frappé à la porte et j'attendais que ma femme ouvre. Et du coup, j'ai vu des policiers venir. Ils m'ont dit ceci. Tu dois retourner d'où tu es venu. Il a dit, mais comment ça? Vous savez d'où je vais dire? Retourne d'où tu es venu. Tu dois dormir là-bas. Et tu dois recevoir Jésus. C'était des policiers. Lui-même dit c'était des FARDC. Et dans mon esprit, j'avais tellement peur. Je me dis, bon, mais tu ne peux pas dormir avec moi. Je ne sais pas ce que tu vas faire. Dors dans la cour, mais avec moi, c'est impossible. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, je vais dormir dehors. Je l'ai laissé dehors. Arrivé vers 1 heure, il faisait froid. Je lui ai dit, bon, entre. Si tu dois nous tuer, tue-nous. Il est entré. Il était là. Arrivé à 3 heures, il a commencé à prier lui-même. Seigneur, pardonne-moi. Et le matin, il m'a dit, je vais recevoir Jésus. Il a reçu Jésus. Il m'a dit, je dois prier là où tu pries. J'ai dit, je vais t'amener. Il a dit, je crois le dimanche, il sera ici. Pourquoi cela? Parce que mon esprit est devenu un autel. La terre peut m'obéir. Les vents, ça peut m'obéir. Oh, je disais que la terre, ça peut t'obéir. Je dis à quelqu'un, la terre doit t'obéir. Les vents, ça doit t'obéir. C'est pourquoi dans les 2 minutes, j'aimerais que les hommes soient ou ton côté moulouka, parle la langue. Dis à Dieu, fais-moi accéder à cette dimension. Est-ce que tu peux commencer à prier là où tu es? Ya sobash, ebrane kaladosa, ebrata la douche kaveria, ebrade lipa weekend of fire, la so weekend to deplore de liasha, yambreli kaladeso, sheba babascopa, lebreke besawi de clédeval, lo chambre eva, clademer de fonce eva, e pro de chagabaya, lepra de liados kaveria, karabashaka, lambre vericantu de pro de God. La soui de God, la soui de God, reblochai de God, pawine fo de God. Sopaya bachande le bekata. Que Dieu te fasse accéder à la dimension du surnaturel. Qu'a fait de l'esprit. Tu n'es pas un homme ordinaire. Tu es un esprit. La Bible déclare, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Mais pourquoi vous mourrez comme des hommes? Un chrétien, c'est un Dieu. Un chrétien, c'est un esprit. Je suis un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Je suis un esprit. Classo brada shaka. Et brada la basoka là-bas. Repambre kaladia. Shebebebe yakanta. La zabre kalabashaka. L'osawi de clameravo. La bredeliados caveria. Yabra calabaso calabashaka. Yebrados caveria can. Orabashaka laba. La sauve de gal. Replo de gal. Lo shaka labaya. Lo shaka yabasete. L'ombre vekalaï de gal. La sauve yantokopo. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un esprit. Tu es un esprit. Jésus a marché sur les eaux. Il a dit, vous ferez plus que moi. Karapaya kata. Shepambrekai. Toi, on te vole l'argent des autres. Tu es au centre-ville, on te vole l'argent des autres. Tu tombes malade en désordre. Ça doit finir. Ça doit finir.
La Bible dit, l'esprit d'Élohim est sur moi. Il m'a oué. Dieu t'a oué pour. Dieu t'a oué pour. Dieu t'a oué pour. Dieu t'a oué pour impacter les hommes. Dieu t'a oué pour faire les miracles. Arabasaka baba. Yandolo Pokoya. Repe, Pepe, Kanaba. Shebebebe Yakanta. Losiveria Pawikente. Sopalabasha Kalabaya. Kora Payadosh. Erefoidega. Avec Ambre Kalabasaka. En sortant de ces lieux, Dieu doit te rendre pour. Ton esprit doit avoir la capacité d'attirer l'argent. Ton esprit doit avoir la capacité. Et Abakalabashaka. Le temps est en train d'arriver où l'évangélisation sera surnaturelle. Quelqu'un te vole un téléphone, il vient ramener ça chez toi à la maison. Oh, je disais, quelqu'un te vole un téléphone, il vient ramener ça chez toi à la maison. Parce que la puissance de Dieu embrasse notre esprit afin que nous soyons des dieux. Sorabashande Kalaba, Soprada Kalaba Yaka, Sopre Kalabashande Lebe, Lambe Vikatos Kevai, Were Prime Klade Sovegad, Sopayabash Akababa, Onitos Keveria, Sheplone Kladoria, Sopaya la Shaka, Yantele Predelidas. Sorebesha, sempre lidas kovar. Ino communitan se fai, la che plene la de nescoverie de li, joi che nos qui vede la compre de lian. Yane fosse fane kane, da che menos kapawitese, e da me che monuku museke, e li manda la baukete, pare veri cantu de plore de li, joi che nos caveria. Arapaya Sofegeria, Shawiken to the glory de God, la predesca meneton Stéphane, et qui te m'éclit de la sauverica, la replonessage de la ouitance, la première de l'effort Stéphane, et fonce droit, la qui est merados que pas outessé, la vachaka. Reste debout. Kaya seme tuza. Ikenova de sa segedesh. La Kenova c'est Vegas. Kulu Shamma Kaya Tese. C'est celui qui est à tes côtés dans le main. Oh Raman de Kai. Frère, nous sommes des esprits possédant une âme et nous vivons dans un corps. Nous avons une puissance illimitée en Christ. Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Tu étudies comme un homme. Tu as le ministère comme un homme. Tu fais des choses comme un homme. J'ai laissé la vie où j'ai fait une semaine sans vivre le surnaturel. Les surnaturels. Kaya Soba. Kera Mahatese. Kaya Bahate Fahate. Une dimension où ton esprit, quand tu parles, même les démons tremblent. Tu es dans un quartier, les démons sont en train de fuir.
Les choses que Dieu fera avec toi, le monde doit être étonné. Ta famille doit s'étonner. Un jour, un sorcier doit s'élever pour venir dire, toi, tu es un sorcier. Tu es un sorcier. La puissance de Dieu est en ces lieux. La puissance de Dieu est en ces lieux. Frère, si tu savais ce qui est en toi, si tu savais ce que tu possèdes, le monde devait trembler au-devant de toi. Les sorciers devaient s'incliner au-devant de toi. Si c'est pourquoi tu ne vois pas, c'est parce que tu es tellement faible, tu es en train de négliger certaines choses. C'est la manière dont tu es en train de chanter. S'il y avait l'esprit, je disais s'il y avait l'esprit, les morts devaient ressusciter. Les malades devraient être guéris. Que tu sois celui que les hommes doivent chercher pour prier pour ceux qui sont dans des comas. Je disais que tu sois celui que les hommes doivent chercher pour être celui qui doit prier pour des hommes qui sont dans des comas. Quand quelqu'un est dans les comas, il a fait 7 jours. Les docteurs disent, allez me chercher tel. Dans ma famille, Kolaso, Shapayakata, Kepalamayakate, la sombre Kalabasoka. Je ne te parle pas des choses que je n'ai pas vues. Dans ma famille, 3 personnes. Banakufa na malaria en tête. Les jours que j'ai appris ces choses. Les jours que j'ai appris ces choses. Frère, Teta Irresistake, Naïfukushaka. Dans le monde spirituel, il n'y a pas question d'âge. L'âge n'existe pas. Tu peux avoir 19 ans. Tu peux avoir 26 ans. Tu peux avoir 30 ans. Mais tu es un maître spirituel. Vous êtes des dieux. Je disais que vous êtes des dieux. Tu es un Dieu. Là où tu es un Dieu. Un Dieu n'est pas n'importe qui. Shaweke Nefaya. La sombre Kalabasoka. Shebebebe Kalaba. Gentalaba Kalabasoka. Yampalaka Yabasete. Gerapalakante. Gepambre Kalabakaya. Yasopalabashaka. Repambre Kalaite. Epa. Wow! Sorabashaka. Eparakalabasea. Keparabashandele bebebe. Kerababa bobo. Sharabakalaba. Yandele bebebe. Rekalabasaka. Shepa. Kerababa. Kerababa. Rabababasaka. Équitable maître vétance. Là où il est nos sablés de l'Aïta. Car mérite l'idos cabé. Shawi et menekan tout le ploya. Kembe kalabasaka. Rebebebe yakaya. Keraparabakaya. Rababababababa. Rakababababa. Shakababa. Wow! Tayaka sopa. Epambre kalabaya. Epambre kalabaya. Epambre kalabaya. Rabababa. Rebebebebebebebe. Rabababababababa. Rekababababababa. Sopobobobabo. Shall we get the fire? La sopa ya bakaya. Rebebeya.
La sopaya kaya. Je plais de lian. Paya kata. Rabobobo. Les dieux d'Ézéchiel. Les dieux d'Ézéchiel. Les dieux des visions de Samuel. Les dieux des visions de Samuel. Les dieux des visions de Samuel. L'esprit d'Élohim. El Shaddai. El Périt. El Elyon. Adonai Kadosh. El Pélit. Le Dieu des lumières. Les dieux des lumières. Les dieux des visions de Samuel. Les maîtrables de la Conce. Les chantables de la Boyécane. La paix de la Combécane. Les dieux d'Ézéchiel. Les dieux d'Ézéchiel. Les dieux d'Ézéchiel. Les dieux de mon Père. Les dieux de mon Père. Dans le monde spirituel, là je ne compte pas. La main de l'Éternel est sur moi et sur toi. Que l'Éternel te transporte en esprit. Ézéchiel dit, la main de l'Éternel est sur moi. Et Elohim me transporta en esprit et m'amena comme par la kata. Que Dieu t'amène, que Dieu te